بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série à propos de la vie des prophètes. Alors elle nous a été énormément demandée parce que ce qui est le plus produit ce sont des explications à propos de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est très bien. Mais il n'y a pas grand-chose à propos de la vie de tous les autres prophètes. Et nous cherchons à connaître l'histoire des prophètes dans la mesure où ils sont nos modèles, parce que nous tirons de leur vie des leçons, des sagesses qui nous permettent de cheminer vers le divin. J'aimerais commencer par une chose pour bien poser le sujet. J'aimerais vous donner la différence, et c'est une question qui est énormément posée. J'aimerais vous expliquer la différence entre prophète et messager. Est-ce que tout prophète est forcément messager? Est-ce que tout messager est forcément prophète? En réalité, les messagers et les prophètes ont tous deux reçu un message. Le messager et le prophète, tous les deux, ils ont reçu un message. Alors pour le messager, c'est évident, parce qu'il se nomme messager, et il ne peut transmettre un message que s'il l'a reçu. Donc c'est évident. On pourrait le prouver pour le messager également, mais je vais vous le prouver pour le prophète, pour ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même dans le Coran qu'il a fait une révélation à Nuh et également aux prophètes. Alors quelle est la différence entre les deux? Eh bien en réalité ils reçoivent tous les deux une révélation. C'est ce qui fait d'eux des prophètes. C'est parce qu'ils reçoivent une révélation qu'ils sont prophète. La caractéristique qu'a en plus le messager, c'est qu'il doit transmettre le message. Il se doit d'apporter une nouvelle sharia, une nouvelle législation, une nouvelle jurisprudence à un peuple donné. Vous voyez? Alors que le prophète, lui, ne doit pas apporter une nouvelle sharia. Et d'ailleurs, vous allez me dire, si la mission du messager, c'est d'apporter une nouvelle sharia, un nouveau message, à quoi sert le prophète finalement? Eh bien, Ibn Taymiyyah l'explique. Et il dit, le messager est envoyé auprès d'un peuple qui ne croit pas. Il arrive pour apporter un message à un peuple qui ne croit pas. Le prophète, quant à lui, il est envoyé auprès d'un peuple qui croit déjà, qui a déjà reçu la visite d'un messager. Et donc, le prophète arrive dans ce peuple pour continuer à transmettre le message qu'a déjà apporté le messager qui est passé avant lui. Vous comprenez? Le prophète n'apporte pas un nouveau message. Il vient, il reprend le message transmis par le messager et il est là pour le transmettre. Il n'arrive pas avec une nouvelle sharia, mais il applique la sharia apportée par le messager avant lui, et il est là également pour juger entre les gens. Ainsi, conséquemment, tout messager est forcément prophète, mais tout prophète n'est pas forcément messager. Voilà pour le premier volet. Le deuxième volet qui est très important, c'est celui-ci. Et c'est une question, encore une fois, que l'on reçoit très souvent. Est-ce que tous les prophètes étaient musulmans? Parce qu'on entend parfois certains dire, non mais, Isa alayhi salam était chrétien, ou Moussa alayhi salam, étant donné qu'il fait partie des enfants d'Israël, était juif. Eh bien, en réalité, le tawhid n'a jamais changé au travers des siècles. Il a toujours été question d'adorer, depuis Adam alayhi salam, il a toujours été question d'adorer un Dieu unique sans lui donner d'associé. Ce qui a changé, en réalité, c'est la pratique, c'est la jurisprudence. Étant donné qu'une révélation est arrivée avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette révélation qui est effective aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Donc, Adam, Ibrahim, alayhi salam, Moussa, Nuh, etc. Tous, sans exception, étaient musulmans. Simplement, ce qui change, c'est la jurisprudence. Selon l'époque, ils avaient des lois particulières, ils priaient d'une certaine manière, et nous, aujourd'hui, nous prions avec la manière que nous a transmise le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Conséquemment, tous ceux qui ont suivi les prophètes et messagers de leur époque, Inch'Allah, s'ils ont été sincères, s'ils sont morts avec le tawhid, avec l'unicité de Dieu dans le cœur, Inch'Allah entreront
au paradis. Tous ceux qui ont suivi Ibrahim, ceux qui ont suivi Nuh, ceux qui ont suivi Moussa, ceux qui ont suivi Isa, entreront, Inch'Allah, au paradis, même s'ils n'ont pas appliqué la jurisprudence que nous avons aujourd'hui, parce qu'évidemment, elle n'était pas encore arrivée. En revanche, aujourd'hui, ce qui est effectif, c'est ce qu'a transmis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume. Et petit à petit, on va arriver, Inch'Allah, à l'histoire de Adam alayhi salam, mais il est important de faire ces précisions avant de démarrer, ces précisions introductives. 50 000 ans avant la création, disais-je, des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume et lui a ordonné de tout écrire, d'écrire nos destins. Et je voulais, d'ailleurs, dans le même sillage, commencer par une petite explication à ce propos. J'étais intervenu dans une vidéo précisément à ce propos, mais j'aimerais, étant donné que c'est nécessaire pour la suite de la compréhension, j'aimerais vous expliquer de quoi on parle lorsque l'on parle de destin, lorsque l'on parle de maktoub. On entend parfois ce genre de questions. Comment est-ce que je peux prendre ma vie en main? Comment est-ce que je peux vivre comme je le souhaite? Comment est-ce que je peux faire mes propres choix? Me marier avec un tel ou un tel, etc. Alors que c'est le maktoub, alors que c'est déjà écrit, alors que c'est le destin. Finalement, est-ce qu'on a un libre arbitre? Où est le libre arbitre finalement? En fait, il y a deux éléments qu'il faut saisir pour bien comprendre cette notion. Les deux éléments, les voici. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît d'un côté et de l'autre, il nous donne le choix. Allah ne nous force pas à faire des choix. C'est nous qui faisons le choix. Je décide de prendre ce mug. Très beau, Dini d'ailleurs. C'est moi qui ai décidé de le faire, bien sûr. J'ai décidé de le prendre, je le repose. C'est moi qui ai fait ce choix. Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît tellement bien sa créature, il connaît tellement bien l'homme avec un grand H, qu'il sait avant lui quelle sera sa décision. Allah savait, tellement il me connaît, il savait que j'allais prendre ce mug et que j'allais le reposer. Alors on donne souvent un exemple pour comprendre, je vais vous le donner. Mais toutes ces décisions successives, vous voyez, j'ai pris le mug, je l'ai posé, j'ai pris le mug, je l'ai posé, j'ai pris le mug, je l'ai posé, 3 fois. Ces décisions successives, Allah subhanahu wa ta'ala va les inscrire dans un livre. C'est ce que l'on appelle communément al-maktoub, ou pour être tout à fait précis, al-lawh al-mahfouz, la table bien gardée. Et bien entendu, il est important de préciser que si j'ai pu prendre ce mug, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a autorisé à le faire. Rien n'arrive si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'autorise pas. Donc j'ai la capacité, j'ai la possibilité de le prendre, de faire ce choix. Allah le savait avant et il l'avait déjà inscrit dans ce que l'on appelle al-lawh al-mahfouz. On donne souvent un certain nombre d'exemples, mais notamment l'exemple du professeur qui connaît ses élèves. Avant un examen quelconque, il va faire un pronostic. Et il va dire Charles va avoir 18, Fatima 19, Ahmed 15, Christine 9, Jacqueline 17, etc. Gilali 12. Et après correction, c'est effectivement le cas. Tout ce qu'il a prédit est arrivé. Tout ce qu'il a, non pas prédit, mais tout ce qu'il a imaginé est arrivé. Est-ce qu'il a forcé les élèves à avoir ces notes? Non. Mais il les connaît tellement bien qu'il a imaginé, avant que ça ne se produise, il a imaginé quelles allaient être les notes de Jacqueline et Gilali, etc. Mais en fait, même là, même dans ce cas-là, même dans le cas du professeur, ce n'est pas sûr à 100%. Parce que sa connaissance de ses élèves n'est pas complète, bien entendu. Et puis, il peut leur arriver un problème, etc. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'incertitude. Nulle incertitude avec Allah. C'est le même principe, mais ici, il n'y a pas d'incertitude. Allah connaît ce que l'on appelle al-ghaib, l'invisible. Il sait précisément ce que nous allons faire. Il nous connaît tellement bien qu'il sait précisément ce que nous allons faire. Il nous a donc donné le choix et il sait à l'avance quelle sera notre décision. Et toutes ces décisions successives, il les a inscrites dans un livre. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle communément le maktoub, ou pour être précis, al-lawh al-mahfouz, la table bien gardée. Voilà pour les précisions introductives. Allah a donc créé la plume et lui a ordonné d'écrire le destin. Il a ensuite créé les cieux, la terre, le soleil, la lune, les montagnes, etc., les rivières. Et il a ensuite mis sur la terre, d'après Ibn Abbas, alors les savants sont divisés sur cette question, mais d'après un certain nombre d'entre eux, et notamment Ibn Abbas, et c'est rapporté par At-Tabari, il a mis avant l'homme,
il a mis sur terre les djinns. Et malheureusement, ils ont eu un mauvais comportement. Il y a eu des guerres, ils se tuaient entre eux, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exprimé son désir d'établir une nouvelle créature sur terre. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Al-Qur'an. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Les anges vont dire, vas-tu y désigner celui qui émettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te louer et te glorifier? Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, en vérité je sais ce que vous ne savez pas. Il va donc créer Adam alayhi salam d'argile. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Et ce fait en lui-même, le fait que nous soyons créés d'argile, de simple argile, suffit à nous faire réfléchir sur notre propre condition. Lorsque je vois certains penser qu'ils sont éternels, qu'ils sont extraordinaires, notamment parce qu'ils sont beaux, parce qu'Allah les a fait beaux. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait beaux. Ils oublient qu'en réalité, la vie est éphémère et que nous sommes toutes et tous faits d'argile. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à ses anges de se prosterner, devant Adam alayhi salam. Il y a un verset qui est intéressant à analyser. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Il y a quelque chose de particulier dans ce verset. Allah n'a pas dit, et lorsque nous dîmes aux anges et à Iblis de se prosterner, ils se prosternèrent tous sauf Iblis. Il a dit, lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Est-ce qu'Iblis fait partie des anges? Non, bien entendu. Nous savons qu'Iblis est une créature faite de feu. Mais pourquoi est-ce qu'Allah dit cela alors? Parce que en analysant le verset, vous vous dites, eh bien, Dieu a dit, tous les anges se sont prosternés, sauf Iblis. Eh bien, en réalité, Iblis était très aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ne lui désobéisse, bien entendu. Il était tellement aimé par Allah, qu'il le considérait en réalité comme un ange. Et c'est pour cela qu'il dit, lorsque nous disons aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Les savants nous disent, c'est comme celui qui adopte un enfant. Même s'il ne s'agit pas de son enfant biologique, en réalité, il l'aime tellement qu'il le met au même rang que ses enfants. Alors bien entendu, il y a parfois des différences qui sont faites, mais de manière générale, avec le temps, on aime tellement son enfant, même s'il ne s'agit pas de notre enfant biologique, qu'on le met sur le même piédestal que tous les autres. Et donc Allah nous montre ici à quel point il aimait Iblis, et malheureusement Iblis va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi il refuse? Pourquoi est-ce qu'Iblis refuse? Il refuse parce qu'il se sent supérieur. Et certains savants disent, Iblis, c'est le premier raciste. C'est le premier à se sentir intrinsèquement supérieur à un autre. Alors il ne s'agit pas de race ici, mais on comprend ce que veulent nous dire nos savants. Il se sent, parce que c'est cela le racisme. Le racisme, c'est se sentir intrinsèquement supérieur à un autre. C'est-à-dire, non, moi parce que je suis arabe, forcément je suis supérieur à quelqu'un d'autre. Parce que je suis de telle nationalité, forcément je suis supérieur à un autre. Et donc Iblis, parce qu'il est fait de feu, et l'humain d'argile va lui dire « Ana khayrun min » je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Comment est-ce que quelqu'un qui est créé de feu va se prosterner devant quelqu'un qui est fait d'argile? Et on va le voir par la suite dans le récit de Yusuf alayhi salam. Il est important de préciser que il ne se prosterne pas de manière autonome devant Adam. Il se prosterne uniquement parce qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit bien clair. Alors, Adam
vient d'être créé, une grande aventure l'attend bien entendu, et je vous propose de vous raconter cela dans le prochain épisode, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il a été instructif. Il faut prendre du temps pour apprendre sa religion. Et on a développé pour cela une plateforme qui s'appelle Dini.tv. D'ailleurs, la suite de la vie du prophète Adam alayhi salam est dessus. D'ores et déjà, c'est accessible immédiatement. Vous avez également la vie d'autres prophètes. Vous avez la vie des compagnons, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'explication du Coran, apprendre la langue arabe, une formation sur réussir son mariage, des formations pour les enfants, des ateliers ludiques pour eux, apprendre l'arabe pour les enfants, des sagesses pour eux également, des vidéos pour les adolescents dans lesquelles on répond aux questions qui se posent à leur âge. Tout ça c'est dispo dès maintenant sur Dini.tv. Vous allez voir, il y a des fonctionnalités qui sont dignes des plus grandes plateformes de streaming. Vous avez un accès pour toute la famille, vous pouvez même créer des profils pour que chacun ait sa progression. Je vous retrouve dès maintenant pour la suite sur Dini.tv, Inch'Allah, que la paix soit sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala va permettre à Adam alayhi salam de rester au paradis. Et il va même lui créer une épouse, Hawa. Il y a tout ce dont ils ont besoin. Il n'y a pour eux qu'un seul interdit, un arbre. Et vous allez voir comment est l'être humain. Quelques jours plus tard, Habil n'est pas rentré. Et Adam alayhi salam va envoyer son fils Qabil pour le chercher. Il s'exécute et il va trouver Habil allongé, endormi. Et il décide de le tuer sur le champ.